Parlons maintenant un peu des hameçons. Alors, un hameçon est constitué de différentes parties. On a d'abord l'œillet. L'œillet qui sert bien sûr à attacher l'hameçon au fil. On a la tige qu'on appelle la hampe de l'hameçon. Et la hampe se mesure donc à partir de la fin de l'œillet jusqu'à la courbure de l'hameçon. On a ensuite l'écart ou l'ouverture, qui est l'espace entre la hampe et la pointe de l'hameçon. On a bien sûr la pointe de l'hameçon, alors, qui est la partie vraiment pointue sur laquelle il ne faut pas s'empaler, n'est-ce pas? Et derrière la pointe, on a ce petit ardillon qui sert bien sûr à retenir le poisson sur l'hameçon. Plusieurs compagnies fabriquent des hameçons. C'est différent un peu d'une compagnie à l'autre. Mais on peut quand même parler de certains hameçons de base. Je vais parler ici essentiellement des hameçons Mostad, non pas qu'ils soient meilleurs que les autres, mais ils sont très très connus. On peut les trouver partout, un peu dans tous les magasins qui vendent un peu de matériel de montage de mouches. Pour les hameçons, il en existe des très longs, des très courts, des très gros, des très petits. Alors disons d'abord que chaque type d'hameçon porte généralement un numéro qui lui est spécifique. Par exemple, les hameçons à streamer. Les streamers qui imitent des petits poissons fourrages, des méniques, sont des hameçons qui sont plutôt longs, des hameçons dont la hampe est plutôt longue. Par contre, il existe aussi des hameçons à mouche noyée, une mouche donc qui va être sous l'eau. Et ces hameçons-là sont des hameçons plutôt courts, dont la hampe est courte. Ce sont des hameçons, cependant, qui sont plutôt robustes, dont la tige est plutôt robuste, dont le diamètre de la tige est plus gros. Il existe des hameçons à mouche sèche. Alors, les hameçons à mouche sèche sont plutôt des hameçons très fins, dont la tige est fine. On veut avoir un hameçon léger pour que notre mouche flotte sur l'eau. Donc, pour la mouche sèche, on n'emploiera pas le même type d'hameçon que pour la mouche noyée, ni que pour le streamer. Il existe aussi des hameçons à nymphe qui sont faits expressément pour monter une nymphe. Il y en a de différents types. Disons que la hampe de l'hameçon est généralement assez longue aussi, mais souvent un petit peu moins longue que l'hameçon à streamer. Il existe même des hameçons à nymphe dont la hampe est courbée, parce qu'on remarque que plusieurs nymphes ont un corps courbé. Donc, on a un hameçon en fonction de la mouche qu'on veut monter. Les grosseurs d'hameçon aussi varient d'une compagnie à l'autre. Un numéro d'hameçon pour une compagnie ne sera pas de la même grosseur du même numéro pour une autre compagnie. Alors, les grosseurs, on nous les donne avec des numéros. Par exemple, un hameçon numéro 2 est plus gros qu'un hameçon numéro 4, qui est plus gros qu'un hameçon numéro 6. Donc, plus le numéro, le chiffre est gros, plus l'hameçon est petit. Un hameçon numéro 22 est extrêmement petit. Et pour les très, très gros hameçons, un hameçon plus gros qu'un numéro 2 serait un hameçon 1 sur 0, qui serait, lui, plus petit qu'un hameçon 2 sur 0 et qu'un 3 sur 0. Alors, un hameçon 5 sur 0 est un énorme hameçon qu'on utilise très rarement pour la pêche, mais plutôt pour monter des mouches à saumon, des mouches cadres, comme on les appelle, c'est-à-dire des mouches qu'on va regarder, mais avec lesquelles on ne pêchera pas.